Bana Congo, bino batu bozana besoin ya kutonga bandaku na bino. BM échafaudage, ezopesa bino, planche, shell, sécurité, marzimal et lenda. L'air mutamati, mutakoko ya te. Yabiso, eza na ba norme européenne. Yabiso eza ya ba chinois te, ya ba indien te, ya ba libanais te. Un bus sera mis à votre disposition. BM échafaudage, plus de 3500 mètres disponibles. Contact Maman Nangaye, du nouveau à Kinshasa, place Yassur, les amoko na immeuble Emma, des arabes normes, standard, international, et Goyamba, Batunyoso, en famille, en couple, salon VIP, et salle à manger, salle de bain confort et magistral, et des chambres à coucher, cuisine Kafou, sécurité, ils a assuré, connexion internet illimitée, Facebook, TikTok, WhatsApp, et à Ophélie, groupe électrogène 24h/24h, courant et Kindakate, na immeuble Emma. Notre adresse dans la commune de Kalamou, quartier Yolosi, avenue Balinga, numéro 9. Soyez les bienvenus, immeuble Emma. Très bien, nous sommes de retour. Nous avons un petit souci au niveau du studio. Alors, on vient de réparer ça. Prions que et Kata commencez par liker, tout liker massivement, tout liker et puis tout partager. Maintenant, au Loba, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Félix Tshisekedi est allé? Est parti en France alors que les Congolais ne voulaient pas. Ici, il faut préciser une chose. Ce ne sont pas les Congolais qui vont conduire par rapport à sa politique, mais c'est lui qui a conduit la politique, qui a expliqué à Congo. Nous sommes dans les spéculations. Toyoki, Toussali, Asalaki, Alobi, mais il y a une vraie information. Il est parti. Parmi tous les chefs de l'État, on a invité. D'ailleurs, il y a une conférence sur la paix à niveau de Grand Lac. Non, une conférence, c'est comme si ils ont étouffé deal. Donc, Macron est en train, malignement, il y a Koluka, étouffé deal. Il y a RDC avec les États-Unis. Il s'invite au débat. Premier acte marquant, pour les gens qui ne savent pas, il y a déjà un plan que les Américains tiennent pour la paix. Et la France, derrière lui, c'est l'Union européenne et aussi les Occidentaux, le reste des Occidentaux qui sont derrière lui. La France aussi amène sa proposition. Mais cette fois-là, il y a plus vaste que parce que il y a les États-Unis très restreint. La France a l'INISCO à séduire Ouganda et aussi les Burundi. Mais malheureusement, il vient d'être humilié dans la face du monde. Parce que la France n'a Trump, la France n'a position, c'est une puissance quand même. Et surtout au niveau Afrique, la France est en train de perdre sa place. France a organisé une conférence. Mais là, on ne comprend pas. Il n'y a qu'un seul chef de l'État. Ndé Aye. Le reste, Bayete. Comment expliquer ça? Donc, les concernés, comment la France a organisé une conférence sur la région des Grands Lacs, mais sans Museveni, sans Ndayishimiye, sans Kagame. Comment expliquer ça? Donc, ici, il y a une preuve tangible que la France
a perdu l'Afrique. Et surtout, la France vient encore une fois de plus perdre l'Afrique des Grands Lacs. Félix Aboyeba Kangendoki. Il est intelligent. Obi échec Oyo, Balingaba attribué à la France allait dire que non, c'est parce que lui a été avant les autres, bah emboîté pas, non. Félix ne voulait pas porter les chapeaux. Félix voulait prouver d'abord à la face du monde que ce n'est pas lui le problème. Parce que Kagame ici allait dire, bon, voilà c'est lui le problème. À l'ennemi dialogue, il veut la guerre. Félix est là. D'abord, si le plan diplomatique, c'est un bon signe. Sa présence déjà. D'abord, sa présence est fortifiée France. Les Français disent quoi? À part les politiciens, les Français vont dire, ah bon? Dans le niveau de la francophonie, nous sommes le premier pays. Hein? Oh, bah, la francophonie. Bah, le français, c'est nous. C'est nous la RDC. Mais secrétariat, Macron a passé na Rwanda. Rwanda, oh, et pas naé, Kagame a imposé l'anglais. Mais là, la France a invité le président Grand Lac. Le président Oyo, France a combattre, c'est lui qui est venu. Le reste, bah, il était. Donc, bah, humilier la France à la face du monde. Et si un pays, la Grande-Bretagne ou bien les États-Unis a organisé sommet avec Kagame, avec Bayate. Bayate. A Bengisi Bango Bayate. Bayepete ko Bafandi. Non. Non. Donc, la France est en train de perdre sa place. Mais les Lozagaga, maintenant, la France aujourd'hui a se rendre compte qu'elle a pesé sur ce n'est pas la France d'hier. Et depuis Sarkozy, la France a changé. Hein? Et surtout, la France et Emmanuel Macron, ils ont la France dernière. Maintenant, problème est à niveau Nini. Macron a lingui Nini. C'est simple. Et là, à Liboso, les Américains nous proposent un plan. Vous voulez la paix? Ok. Nous voulons investir en RDC. Mais on ne peut pas investir dans un pays Oyo, guerre Ezali, Mindouk Ezali, parce que nous voulons faire de la RDC un lieu stratégique dans le niveau, il y a Afrique centrale et aussi Afrique de l'Est, Afrique orientale. Mais, plan américain, d'abord, il faut imposer la paix. Il faut la paix. Mais comme les États-Unis avaient une origine, il y a guerre Oyo, alors ok, on ne va pas brutaliser les Rwandais. Non. Mais on va adopter une approche pour permettre que les bataillons soient se retrouver. C'est comme ça. La RDC a signé un accord en Afrique avec les Rwandais. Et maintenant, ils sont à Doha en train de négocier. Et après, les 13, ils seront à Washington pour finaliser l'accord. En même temps, la France qui s'invite aussi à la table, qui dit on ne peut pas traiter le niveau à Grand Lac, c'est moi les connaisseurs, c'est moi. Alors, il s'invite aussi au débat à IEP pour apporter la solution. Maintenant, quelle solution que la France est en train de nous apporter? Et le quoi, Liboso, la France a milité pour la création d'un État tampon. Entre la RDC et les Rwandais, il faut qu'il y ait un État tampon. Il faut qu'il y ait une zone tampon entre la RDC et les Rwandais. Pour qu'il y ait la paix, il faut qu'il y ait une zone tampon. Cette zone sera considérée comme Vatican, comme Monaco, quelque chose comme ça. Voilà la vision de la France pour la RDC. Est-ce qu'il y en a spéculé? Non, c'est ça la vision en France. Parce que la France était derrière l'accord à CNDP et consort, il était partisan à l'accord. Et Sarkozy est venu ici en 2009.
Télévision discours à président Sarkozy, mettez-nous un peu discours. Pour vous comprendre, la France n'a pas changé. A changé, Yoka, avant qu'elle n'est plus loin, Yoka, vision à France, tout Yoka a une vision à France, selon Sarkozy. Parce que Emmanuel Macron, Azaraka, pourquoi j'ai parlé de Sarkozy? Parce que Tanguero Bandaki, président Félix, Abenga Kibatebele, il a même appelé Sarkozy, hein, Ayakia. Emmanuel Macron Azalaki Awa. Et aussi Sarkozy aussi Ayape Awa. La RDC. Maintenant Sarkozy dans Ayaki Awa, à part Oyaki Konasera Kabila, il est venu, il a répété la même chose. Vous voulez la paix, plan Yango. Suivons le plan, il y a Sarkozy. Nouvelle approche pour apporter aux pays de la région l'assurance que l'ensemble de ces questions sera réglé de façon globale. Ça met en cause la place, la question de l'avenir du Rwanda, avec lequel la France a repris son dialogue, pays à la démographie dynamique et à la superficie petite. Cela pose la question de la République démocratique du Congo, pays à la superficie immense et à l'organisation étrange des richesses frontalières. Il faudra bien qu'à un moment ou un autre, il y ait un dialogue qui ne soit pas simplement un dialogue conjoncturel, mais un dialogue structurel. Comment, dans cette région du monde, on partage l'espace, on partage les richesses et on accepte de comprendre que la géographie a ses lois, que les pays changent rarement d'adresse et qu'il faudra apprendre à vivre les uns à côté des autres. Boulogne Sarkozy, ce qu'il faut retenir dans le discours à lobby, la solution, il n'y aura pas de miracle. À lobby, il n'y aura pas de miracle. Alors quand on parle de miracle, c'est-à-dire il n'y aura pas une solution militaire. Parce que normalement, la RDC devrait défendre sa souveraineté. Mais il commence d'abord par une chose. Sarkozy commence par dire que la souveraineté de la RDC est non négociable. Mais quelle est la souveraineté selon Bango? Selon Sarkozy, selon la France. Et aussi à lobby, il faut dialoguer avec les voisins. Il faut partager l'espace. Pas de dialogue conjoncturel, mais de dialogue structurel. Ça, c'est idée à France. Maintenant, aujourd'hui, Emmanuel Macron a yé. Yoka n'a proposé, Yoka plan ya Macron na ni oazolo na ni na conférence au Macron a lobby. Les États-Unis a proposé un plan, mais ce plan-là, ils ont considéré Rwanda et la RDC, alors que na niveau ya sous-région, il n'y aura pas la paix sans les Rwanda. Non seulement les Rwanda, sans les Burundi et sans l'Ouganda. Ici, la France s'invite dans les débats. Maintenant, il est en train il y a qu'à séduire l'Ouganda et les Burundi. Pour leur dire que, comment vous autres, les États-Unis ont imposé d'accord seulement avec les Rwandais. Mais vous êtes là, vous êtes en train de regarder. Alors que vous aussi, vous avez le même problème que les Rwandais. Il y a maintenant la France, au travers Emmanuel Macron, le problème n'est pas là. Le problème il est global. Il faut voir dans sa globalité, dans sa totalité. Donc, pour Emmanuel Macron, il n'y aura pas la paix sans l'Ouganda. Il faut aussi associer l'Ouganda. Et si je me rappelle, il n'y a pas longtemps, moi, je me souviens dans le jamais aussi longtemps que la RDC ne peut pas signer les accords sans nous. Raison pour laquelle Museveni est allé chercher Thomas Lubanga, armé Thomas Lubanga, pour Nanini, pour YP, Aya par Yagato Naye. Et pendant ce temps,
On avait seulement un allié qui était avec nous, c'est les Burundi. Nous étions avec les Burundais. Tobandeko Bunda, Bisso Naba Burundais, qui était là. Maintenant, la France, c'est comme s'il était en train de mettre la piste à l'oreille. Il y a Burundi et aussi pour dire que les États-Unis ont fait sa nion sur la Rwanda, alors que de l'autre côté. Donc, la France est en train de diviser la. Est-ce que je me fais comprendre? Parce que bon, ça analyse on a dans 2-3 jours au déjà. La France a lobby à Bengi Burundi. C'est comme ça que le président de Burundi a compris ça. Divisé pour mieux régner. La France maintenant vient qui dit bon, comment les Burundi, vous êtes là, les Rwandais ont signé accord de paix avec la RDC. Non seulement accord de paix, accord économique avec la RDC. Maintenant, quelle est votre part? Parce que les États-Unis ont lobby pour avoir la paix. au niveau sous-région, ils pointent seulement les Rwandais. Alors que vous, les Ougandais, vous êtes là. Alors que vous, les Burundais aussi, vous êtes là. Maintenant, s'ils signent maintenant avec la RDC, avec la RDC signé avec les Rwandais seulement, bah signé. Maintenant, quel est votre avenir aux Alandengeni? Maintenant, cette situation, ça va créer une sorte de statico. Parce que là, l'Ouganda va se dire, quelque part, il a raison. D'ailleurs, c'est notre position dès le départ. Comment la RDC va signer avec l'Ouganda, les Rwandais, alors que guerre au Bandaki, parce que les Rwandais étaient jaloux de nous voir, nous, l'Ouganda, signer avec la RDC. À cause, parce qu'on ne l'a pas invité, on nous a invités, nous. Maintenant, comment aujourd'hui, officiellement, bah, PCA, nous sommes cas, mais bien PCA. Pour le Rwanda, a dit ok. Cette Sassiko est permet et ils ont sous forme de manœuvre dilatoire. Lui va continuer à appuyer entre-temps. Bah, la France a semé chaos, a semé confusion. Or, cette confusion profite au Rwanda. Pourquoi ça profite au Rwanda? Parce que ça va maintenant créer maintenant moins méfiance au niveau sous-région. Parce que les Burundais vont aussi s'inviter au débat, l'Ouganda aussi va s'inviter. Et pendant tout ce temps-là, la France a aussi un moyen, comment maintenant armer encore une fois de plus les Rwandais. Comment maintenant il faut, après d'avoir un système de brouillage échoué, comment maintenant, quel est maintenant les mécanismes qu'il faut donner au Rwanda pour continuer à diriger la RDC. Plan, il y a Macron, c'est justement Azolinga pour retarder signature et accord économique avec les États-Unis. Voilà son plan. Il y a une confusion au niveau de la sous-région. Il veut dire à Museveni, voilà, États-Unis a un plan à inclure Binote maintenant. Voilà les plans que nous, les Européens, Toye Nango, dans le plan on a, il n'y aura pas la paix sans l'Ouganda, sans les Rwandais et sans les Burundi. Vous devez vous mettre ensemble. Maintenant, lorsqu'on va se mettre ensemble, on va parler de quoi? C'est là où maintenant, Sarkozy intervient pour dire qu'il faut qu'il n'y ait pas un dialogue conjoncturel, mais un dialogue structurel. Parce qu'il se pose un problème. À côté, nous avons un pays, un petit pays, mais à forte dynamique démographique. De l'autre côté, nous avons un grand pays vaste, mais qui n'est pas habité. C'est alors à un moment donné, il faut se poser la question. On a Sarkozy, on doit se poser la question. Il faut s'asseoir, il faut partager l'espace, il faut partager vos richesses, il faut partager avec les voisins. Donc, la France vient maintenant pour nous dire qu'il n'y aura pas la paix si on ne partage avec l'Ouganda, si on ne partage pas avec les Burundi, si on ne partage pas avec les Rwandais. Maintenant, en contrepartie, Bissot européen, mais bon, européen, c'est Bissot nul. C'est là où la France n'a pas ne dit rien.
Maintenant, ce qui s'est passé aujourd'hui, ce qui se passe là en France, les amis miroir, il y a faiblesse, il y a France, Lélo, elle a humilié. Kagame a compris que la France ne pèse pas parce que Kagame, lui, qui devait être là pour soutenir son ami Macron, a saboté, il a brillé par son absence. Il a saboté carrément. Albert Koyaté. Il n'est pas venu. C'est-à-dire, pour n'aller apaiser à Macron ne presse pas. Macron, c'est quelqu'un qui parle trop. C'est Macron, hein. C'est comme Trump. Trump, attends, quand Trump voit Macron, à mon gars, un aventure. C'est assez kaka. Un aventure. Il y a un aujourd'hui, les Rwandais ont eu audace, Macron a bien, France a bien, c'est bon. A saboté. Et la chimie a compris, il y a un piège. Donc, il y a une baletée. Donc, on a déjà notre allié Fachi a représenté à Kende. Nous, on reste pour nous surveiller sous région. Nous, on est là comme sentinelle, on surveille. À Kende Kuna. Nous, on reste là en train de guetter, en train de voir. Ce qui se passe dans le niveau à Tanzanie, ça doit nous interpeller. Donc, je ne vais pas partir comme ça parce que les Rwandais peuvent créer le chaos à tout moment. Quand Ngonzi, en 2015, ils ont exemple éloquent. Et ils ont exemple vivant jusqu'à présent au Sengeli et raisonner dans ma toy Nabiso. C'est comme ça qu'il n'est pas parti. Il est resté. Notre président est parti. Il a ses raisons. Mais pour moi, il a raison. Il devait être là. Accueilli. Je lui donne raison parce que c'est lui le chef de l'État. Il a pas ses raisons. Il est là. Mais néanmoins, Ayana est l'homme positif. Yambala ou. Je ne sais pas. Même les Américains. Bon, Boulos aussi à Zagouna. Massat Boulos à Zapena. Il y a plusieurs délégués qui sont là-bas. Mais je vous dis que c'est un fiasco total. Un fiasco. C'est un fiasco. Un sabotage au niveau. Donc, les Américains, la France a coulé avec l'Union européenne. Mais par la suite, au moins maintenant, il y a Sarkozy, il y a Nico Sili, au moins on doit, ça va avancer parce que les États-Unis ont presque go, allez, instruire Qatar, vous allez voir. Les États-Unis, ils ont laissé faire la France, bon. Total, total, maël naïe. Total, maël. Mais aussi mbatté. En fait, la France a un intérêt, aujourd'hui, dans la région, il y a Grand Lac, États-Unis, aïe à Vandi, Abanda Penda, Abanda investir pour la France, ils ont perte énorme. Dans l'Union européenne, Bazo Lukapé, Bakot, c'est un accord pour Anna. Voilà. Dans la conférence, rien de bon ne sortira. Nous sommes allés là-bas. Pourquoi je donne Félix a raison? Et un message pour dire tout simplement à la France et aux Français que voilà, celui qui vous a donné la destinée à la francophonie n'est pas venu à la demande de votre chef de l'État pour l'appel à Grand Lac. Il n'est pas là. Mais nous, en France, à notre torpiller, nous sommes là. Malgré votre position, mais nous, les Congos, nous sommes là. Derrière vous. Malgré ce que vous avez fait, mais nous continuons toujours à vous soutenir. Nous sommes là pour vous conforter, pour vous encourager. Nous sommes là. Mais voilà maintenant celui que vous soutenez. Oh, Pesaki francophonie, il n'est pas là. Il vous a saboté. Il vous a humilié. Il ne vous considère même pas. Mais moi, ce que dit oh, bon, il doit partir. Je suis là. C'est un langage diplomatique pour dire que non, nous sommes là, je suis avec vous. Mais c'est contradictoire parce que moi là, je suis avec vous, je vous soutiens, mais vous, vous ne me soutenez pas. Mais on vous soutenir, voilà, il ne brille pas son absence, il vous a saboté lui. Le message est très fort. Donc, Félix, encore une fois de plus, il vient de surprendre les Français.
ils viennent encore de s'y prendre Macron. Parce que Macron ne s'y attendait pas. En dimagité qui est né Félix Agoya. Non, en dimagité. Mais il voit, il est là. Mon azali. Mais les gens qui pensaient, parce que Macron a organisé une réunion pour Koko Sarwa et Ouganda avec les Burundais dans Zate. Ouganda Zate. Ils ne sont pas là. Mais nous sommes là. Félix voulait dire en France, Talasiko, tout le monde vous a abandonné. Dans le niveau Afrique de l'Ouest, on vous a chassé. Dans le niveau Afrique centrale, Tchad, Gabon, ils sont en train de s'éloigner de vous. Vous devez faire attention. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, et ce qui s'est passé, ce qui se passe aujourd'hui, devrait vous interpeller. Et la France devrait revoir sa position vis-à-vis de la République démocratique du Congo. Parce que jusqu'à présent, il n'y a que la RDC. Oyo a continué à croire à la France. C'est ça le langage de Félix Tshisekedi. Félix est allé dire à Macron que jusque-là, il n'y a que moi, au niveau d'Afrique, qui croit encore en vous. Ndayishimiye n'est pas venu. L'autre n'est pas venu. Et le Gabon ne viendra pas. La royauté. Tchad aujourd'hui est en froid avec la France. Même le Sénégal, non, il n'est pas en bon terme avec la France. Mais aujourd'hui, vous venez de ramasser un juif. On vient de vous gifler en pleine figure. Vous organisez une conférence. Vous invitez une vingtaine de chefs de l'État. Vous invitez les gens qui sont concernés directement par cette crise. Mais il y a un seul qui se présente et les autres maintenant. Pourquoi ils ne sont pas venus? Parce qu'ils ne vous font pas confiance. Parce que vous n'êtes pas crédible. Parce que la France aujourd'hui, la France aujourd'hui, c'est pas la France d'hier, c'est pas la France des... La France, il y a Mitterrand. Et la France, il y a Giscard. Et la France, il y a De Gaulle. Et la France, il y a Chirac. La France s'est arrêtée avec Chirac. Le reste, la France a perdu les boussoles. Félix est entré accueilli pour nous Macron à Talé Pédaboui, à mon de son proposé, Ndenge Titanic et Zakozinda. Félix est intelligent. Moi, je n'aime pas me plonger dans des histoires. Moni, bon, Moni, Akenelo Kwanate, Moni Akenelo Kwanate, et un piège, et un ninibo, tout ça. Ok. Ok. Je suis d'accord avec vous. Ils appuient. Mais lui, il est parti. Il est parti. Il savait très bien. Félix est en contact avec Ndayishimiye, Bayedi. Au niveau sous-région, les Oyo, Félix a n'importe qui t'est. A n'importe qui t'est. Bon sous-estimé. Il y aura des retombées. Mais au moins, devant la face du monde, devant le monde, il a démontré à suffisance que nous les Congolais, nous les Congos, moi Tshisekedi, j'ai besoin de la paix. Et c'est pourquoi je suis venu pour qu'on parle de la paix. Et le principal concernant, l'agresseur, le monsieur qui nous agresse, n'est pas là. Mais moi je suis là. Pourquoi il est parti? Parce que dans niveau, il y a Kagame et Moussala préparé contre-offensive. Comment justifier ça? Ils disent qu'il y a le FDLR qui prépare le génocide à Banyamulenge. Ah, ça devient maintenant un fonds de commerce, les Banyamulenge. Vous voyez? Maintenant, Félix, devant la face du monde, il faut qu'il y ait une autre son de cloche. Depuis longtemps, le monde entier a yoga Lito Iboko, Kagame qui plairait. Oh non, Banyamulenge, Banyamulenge, Banyamulenge. Maintenant, Félix est en train de dire de la face du monde, cette histoire-là est un génocide. Parce que c'est un massacre qu'il est en train de commettre là-bas. Félix est en train d'exposer Paul Kagame. Il est en train de l'exposer devant la face du monde que cet homme-là, c'est un Hitler moderne. Cet homme-là, c'est un sanguinaire. C'est une personne qui aime la guerre. Parce que Kagame, quand il parle avec sa voix-là, tu vois, il trompe le monde.
Kagame, il est fort, il est comique, il est fort dans la comédie. D'ailleurs, il fallait se trophée. À niveau, il y a comédie. Vous voyez, un bon acteur. Mais là, Félix a boyi diplomatie à chaise vide. A boyi. Alors là, on parle du Congo. Le Congo doit être là. Il doit être, sinon seulement là, il doit être valablement représenté. Là où on parle de nous, on ne peut pas parler des Congolais sans les Congos. On peut parler du Congo sans les Congolais. Et surtout, décider sur le sort du Congo sans le dirigeant congolais, non. Je suis parti. Alors, je crois que cette visite, et Sengeli maintenant, Félix, met Macron devant un fait accompli. Soit il doit continuer à s'entêter, à soutenir la France, ou soit il devait changer la position. Et je vous informe aujourd'hui, Macron c'est parmi les présidents les plus détestés de la France. Donc aucun de son prédécesseur a au niveau où le plus bas a ramené plus bas France comme Macron mais mieux. Et nous étions là aujourd'hui. Pas nous étions, nous sommes là aujourd'hui avec la France. On se regarde en face et on doit se dire la vérité. Nous sommes là. Vous les Français, vous soutenez Kagame. Mais lui n'est pas là, mais moi je suis là. Nous sommes là. Parce que nous voulons la paix. Et Macron, arrogant. Alors, crise humanitaire, mais qui crée ça? Crise, mais c'est très simple. Pour régler le problème de crise humanitaire, il faut d'abord au gang et la moto à créer, à scandaliser, à terroriser la population. À niveau, il y a au plateau partout, à terroriser la population congolaise. C'est lui qu'il faut commencer par. Félix n'a pas sa langue dans sa poche. Donc quand il est parti là-bas, c'est pour parler. À Rosamaloba, il va parler aujourd'hui. Tout à l'heure, là, il y aura conférence de presse. Il va parler. Et je ne pense pas qu'il ira par 4 chemins, non. Il va tout droit. Il va parler aux Français. Voilà, je suis là aujourd'hui. Les gens ne pensaient pas qu'il y en a aux mais je suis là. Parce que nous, les Congolais, nous aimons la France. Sinon, on allait quitter la francophonie il y a longtemps. Mais vous, les Français, vous n'aimez pas les Congolais. Alors, avant de finir, je disais, il y a un plan. Les plans français, il y a pas français, il faut créer une zone tampon. Il faut créer un pays tampon. Donc, entre la RDC et le Rwanda, corridor Rwanda, il y a le Mera, il y a l'accord de le Mera, il faut maintenant créer un pays pour sécuriser le Rwanda. Pour sécuriser le Rwanda. Vous voyez un peu ça? Pour sécuriser le Rwanda. Suivons maintenant témoignage chez les Rwandais Bangomoko. Les opposants rwandais. Tolanda. Avril, j'ai été obligé de quitter le Rwanda. À l'époque, j'étais député à l'Assemblée nationale de transition pour le Parti socialiste rwandais. Mais quelques mois avant, j'ai eu l'occasion, c'est peut-être une chance, d'assister à une séance au cours de laquelle l'ancien président de la République, Pasteur Bizimungu, est venu nous expliquer les raisons pour lesquelles l'armée rwandaise était au Congo. Au Zaïre à l'époque. Il a amené avec lui une carte et il nous a expliqué dans une séance qui était à huis clos jusqu'à quel niveau le Rwanda précolonial pouvait être délimité. Et donc il a montré qu'une partie du territoire du Congo actuel, d'après lui, revenait au Rwanda. Il a même parlé plus tard, à la presse, de la nécessité d'une seconde conférence de Berlin. Ce ne sont pas des fictions, ce sont des déclarations politiques actées. Deuxième chose, en 1998,
j'ai eu l'occasion de discuter avec des diplomates ici à Bruxelles et des académiciens, des universitaires belges. Des deux types de discussions que j'ai pu avoir, il y a au moins un académicien, un universitaire belge qui a parlé de la nécessité de l'établissement d'un État tampon entre le Rwanda et le Congo, comme solution, d'une part, à l'instabilité du Kivu, et d'autre part, à l'instabilité du Rwanda. L'État tampon devra servir à absorber le trop-plein de population rwandaise qui ne peut pas trouver de la place au Rwanda. C'est un projet qui existait depuis avant la colonisation. C'est pas une fiction. Il y a eu un mouvement, un organisme précolonial qui a été, je veux dire, colonial, qui a été mis en place par la tutelle belge pour transférer de façon organisée des populations du Rwanda vers le Congo. Donc c'est une chose qui est là, qui existe. Récemment, et c'est le dernier mot que je vais dire, un diplomate belge a parlé, je ne vais pas dire son nom, je suis désolé, je ne peux pas révéler quel est son nom, a parlé de façon univoque, donc sans équivoque, de la nécessité pour l'opposition rwandaise d'envisager le fait de prendre parti, de prendre part à un projet de création d'un État tampon. Donc ce qui veut dire, ce sont des choses réelles, ce ne sont pas des fictions. Maintenant, il se peut que ces projets échouent, il se peut que ça n'aboutisse pas. Ça ne serait pas la première fois que ces projets de balkanisation de l'Afrique échouent. Et honnêtement, les FDU sont totalement défavorables à ce type de projet, et ici, je les dénonce avec force. Nous avons été invités en Allemagne par une église allemande, et lors de cette rencontre, il se trouvait là-bas des responsables politiques allemands qui nous ont demandé ceci, qui nous ont dit ceci. J'ai écrit ceci, ce que je vous dis, je l'ai même déjà écrit dans un livre, c'est vous dire que j'assume parfaitement ça. Ils nous ont dit que si nous, société civile du Sud Kivu, étions prêts à aller jouer auprès de notre population ce rôle-ci, d'expliquer que si nous acceptons que le Kivu soit rattaché au Rwanda, l'Allemagne et l'Europe sont prêts à faire un plan Marshall pour le Kivu. On dit que si nous, société civile du Sud Kivu, étions prêts à aller jouer auprès de notre population ce rôle-ci, d'expliquer que si nous acceptons que le Kivu soit rattaché au Rwanda, l'Allemagne et l'Europe sont prêts à faire un plan Marshall pour le Kivu. On dit que si nous, société civile du Sud Kivu, étions prêts à aller jouer auprès de notre population ce rôle-ci, d'expliquer que si nous acceptons que le Kivu soit rattaché au Rwanda, l'Allemagne et l'Europe sont prêts à faire un plan Marshall pour le Kivu. Ce n'est pas de la fiction, monsieur. C'est vrai que peut-être que de nouveau, comme on l'a dit tout à l'heure au niveau géopolitique, les Rwandais ne sont pas forcément à la base de ça. Mais ceux qui tirent les ficelles, ils veulent ça. Quand on parle de Nkunda, aujourd'hui, Nkunda dit qu'il a 350 000 réfugiés qu'il doit réinstaller. Où? Là où il a déjà évacué plus d'1 million de personnes, 1 million de déplacés qu'il y a au Kivu aujourd'hui. Vous le savez très bien. Les conditions de la kosovisation avancent petit à petit. Et ça échappe à la population, aux Tutsis, aux Bashi, aux Hutus, aux Banande, etc. J'en termine avec la question de la gouvernance. Si vous voulez qu'on parle de la gouvernance, cher monsieur du CNDP, on peut être d'accord peut-être sur le fait qu'à Kinshasa, la bonne gouvernance n'y est pas. Mais est-ce que ça vous donne le droit de prendre les armes? Est-ce que ça vous a donné le droit de ne pas participer au processus électoral? Non, parce que vous avez un plan qui est bien déterminé. J'ai quitté Bukavu le 16 octobre et mon départ de Bukavu est symbolique. Comme vous le savez, depuis le 10 août 1998, des troupes rwandaises et ougandaises, actionnant certains Congolais, ont envahi, ont agressé notre pays en passant par les provinces du Nord et du Sud Kivu. Je me suis rendu compte après un temps, 2 mois et demi, que cette soi-disant rébellion, que ce mouvement appelé par les animateurs de libération n'en était pas. Il y en a eu d'abord à une échelle réduite
Nous devons signaler que tous les officiers congolais qui étaient à Bukavu ont été lâchement assassinés. Je pense que c'était le 4 août à l'aéroport de Kavumu par les troupes rwandaises. Vous avez vous-même été témoin de ces faits ou bien on vous les a rapportés et cette information est authentique donc? Cette information est irréfutable. Les rebelles eux-mêmes pourraient la confirmer. Je crois que c'est par cet élément que nous mettons un point final à ces nouveaux numéros. Que Dieu vous bénisse. C'était votre humble serviteur, le bishop Christian Lao. À la prochaine. Ciao.